Marine Le Pen dit que Emmanuel Macron est le véritable responsable de la guerre entre la Russie et l'Ukraine parce qu'il demande l'envoi de troupes à Kiev. Excusez-moi, je crois que son cas relève de la psychiatrie. Excusez-moi, parce que quand on parle, les gens disent non, on exagère. Comment tu veux qu'un chef d'État, à qui l'armée, son armée, ce n'est pas l'armée de quelqu'un, hein, ces généraux disent chef, en cas de guerre, on a des munitions pour une semaine. On a des munitions pour une semaine en cas de guerre. Et on a combien de chars au total? 200. Et les avions, machin. Et puis, Samson, il se promet, il dit, mais écoutez, moi j'ai des bombes atomiques, je vais vous distribuer ça. Et Pologne, tu vas prendre 10, Estonie, 15, Lettonie, peut-être 5. Il veut distribuer les bombes atomiques dans la région. Ce n'est pas faux, il a la dissuasion nucléaire. Oui, mais est-ce qu'on distribue les bombes? Est-ce que c'est des... sur la non-prolifération. Attends, est-ce que c'est des obus? Et puis si on partait dans cette logique, pourquoi on interdirait à d'autres pays d'avoir la bombe atomique? Est-ce qu'on interdirait par exemple à l'Iran et au quelqu'un qui raisonne comme ça, si on peut appeler ça raisonner, quand on parle des armes nucléaires qu'on veut distribuer à qui veut, ça n'empêche pas une quelconque mafia de se saisir de 2 ou 3 bombes. Quand tu les transportes, on va livrer à chose, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, on va livrer en Pologne, on va livrer en Roumanie, et on va livrer aussi en Ukraine. Mais c'est les bombes que De Gaulle a fabriquées, que quelqu'un vient, il veut donner comme des bonbons aux enfants. Allez, tenez, prenez. Mais, donc, il veut la guerre, mais il a des motifs sérieux pour vouloir la guerre, M. Macron. Il a des motifs sérieux parce que son idée européenne, soutenue par son acolyte à Bruxelles, la femme la plus grande voleuse, hein, tu connais son histoire, plus de 12 milliards d'euros empochés dans des commandes délirantes de soi-disant vaccins, où au moins 30 milliards seraient passés dans sa poche personnelle, on n'en parle pas. On en parle, il y a eu l'enquête. Enquête. À chaque fois qu'on en parle, ça se tait. Après ça, même on fait des élections, elle gagne. Alors qu'elle devait être élue directement chef de la prison. Mais elle gagne, elle est toujours présidente de la commission. Alors, Macron et la vieille dame là, c'est eux qui veulent la guerre pour des intérêts financiers. Alors, on te dit aujourd'hui ce que tu ne savais pas, que selon 12 ou 11 milliards d'euros étaient détenus par la France dans les avoirs russes saisis. Et brusquement, il n'en reste que 25. Ils ont mis la main dans la comment on appelle ça, la marmelade. Il en a mis jusqu'ici. Et il veut que la guerre dure pour que les Russes n'aient pas le temps de venir réclamer leur argent. Moi si je connais, c'est toi qui as étudié en Russie, hein. Moi les Russes, je les connais à travers mes lectures. Je te jure que les Russes iront jusqu'à Paris dans les banques ramasser leur argent. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu les emprunts russes aussi, qui n'ont jamais été remboursés à la France, sur lesquels aujourd'hui beaucoup attendent. Non. Je veux dire, c'est pas une raison pour voler, mais je veux dire, il y a des emprunts russes qui n'ont jamais été remboursés. Donc, du temps de... ils peuvent voler les Russes pour les ça ne justifie pas. Papas des Russes. Non, ça ne justifie pas. Je dis simplement que c'est un but. Ça, c'est de deux. Regarde son pouvoir, hein. On attend le 8 et le 10, tu vas voir ce qui va se passer en France. Il lui faut une guerre. Je te disais ici la dernière fois que tu ne peux pas demander à faire tomber un président pendant la guerre. Il sait que seule la guerre lui permettra d'être président jusqu'en 2027. Sans oublier ses problèmes personnels. Seule une catastrophe nucléaire va faire oublier les problèmes de Macron. Et il veut cette catastrophe. Il y tient. Maintenant, il parle de garantie de sécurité. En réalité, l'Ukraine n'a pas besoin de garantie de sécurité. Ce pays, il s'est battu depuis 3 ans. Est-ce que la France aurait tenu 3 ans devant la Russie, même en recevant les armes de tous les autres pays comme l'Ukraine a reçu? Non, elle n'aurait pas tenu. Personne ne souhaite. Donc, la Macron a besoin de la guerre. C'est une question de vie ou de mort pour lui. Mais qu'il se dise, comme c'est lui-même qui claironne que la Russie a perdu 1 million d'hommes, qu'il se dise que la Russie n'acceptera jamais d'avoir perdu 1 million d'hommes pour le plaisir du pouvoir de Macron, comme ses officiers lui ont dit.
qu'on n'est pas là pour les caprices des chefs. L'état-major de l'armée française ne serait pas d'accord pour l'envoi de troupes en Ukraine, mais sur quoi se base Macron pour faire cette promesse? Je ne sais pas, c'est un homme politique et vous savez, en France, pour déployer les troupes, vous n'avez pas besoin de passer par le Parlement. Vous pouvez le faire sur une durée de 3 mois sans demander l'avis de personne. Et c'est après, quand les troupes sont déployées, que vous demandez l'autorisation des élus du peuple pour prolonger ou retirer le soutien aux troupes qui sont déployées. Mais généralement, vu que les troupes sont au front, on ne peut pas les abandonner. Généralement, on prolonge plutôt le mandat qui a été accordé. Mais de façon générale, sur cette guerre, moi, ce qui me désole, c'est que l'on est dans une guerre qui est financée par les Européens et dont les gains vont directement aux Américains. C'est un double vol, c'est même un triple vol, parce que si on prend sur le plan strictement géographique, l'Ukraine, la Russie font partie de l'Europe. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne qu'ils ne sont pas européens, ils sont européens. Cette guerre a lieu en Europe, elle est financée par les Européens, mais encore une fois, les gains seront ramassés par les États-Unis. Rappelez-vous l'audience entre Zelensky et le président américain. Il le